Bonjour, c'est encore une journée où je devais pas faire de vidéo, mais c'est pas, enfin, j'étais plutôt occupé aujourd'hui, et puis là, je regardais un truc et ça m'a fait penser à autre chose. Et je me dis, comme c'est bizarre, depuis vendredi, enfin depuis hier, on parle plus du hedge fund. Donc hier, c'était la date limite, on parle plus de quoi. Euh, et ce que je comprends, c'est qu'aux États-Unis, la presse est en train de jouer les spin doctors. Ok, tout le monde, Washington, enfin le président élu, tout ça, tout le monde essaye de machin. Alors, ce qui est intéressant par rapport, pourquoi je vous dis ça, c'est que apparemment l'application en question, l'app en question, elle appartient donc à une société qui s'appelle Citadel. Robinhood appartient en partie à Citadel, ils ont 40% du capital. Citadel, il y a un membre du gouvernement de Biden qui s'appelle Yellen, une femme, qui a touché combien 800 000 dollars d'eux en soi-disant conférences et machin, des interventions. Et donc, entre guillemets, les hedge funds, ils ont fait appel à la fois donc au SEC apparemment, euh, à la Maison Blanche, et entre guillemets, Citadel, je pense, a dû faire pression sur Benoît pour que, donc, entre guillemets, qu'ils aient fait pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire fermer la vente, fermer je dirais, l'achat des actions en question. Donc à part ça, tout va bien. Alors, si vous ne comprenez pas qu'en fait on ne vous veut pas de bien là, au moment où je vous parle, en gros, je peux plus rien pour vous, c'est le cas de le dire. Et après, ça m'a fait penser à un truc que j'avais dit lors de précédentes vidéos, d'une précédente vidéo. Alors ça, c'est pour ceux qui suivent, qui sont abonnés de longue date et qui ont regardé toutes les vidéos de la série depuis mars. Parce que je me rappelle même plus quand est-ce que j'ai dit ça. Je vous disais, ouais, PewDiePie, qui avait un petit problème avec cette plateforme à un moment donné. Et puis, moi, je dois admettre, j'ai eu cette impression-là, ça date depuis quelques années où je m'étais fait la réflexion. Je m'étais dit, tiens, c'est toutes ces plateformes-là, ok, elles installent des trucs pour soi-disant les créateurs et machin. Et en gros, il y a eu toute une période, il y a eu une partie, il y a quelques années de ça, et réellement, j'avais l'impression qu'en fait, on faisait tout pour que les gens, comme ils avaient découvert une personne lambda pouvait gagner pas mal d'argent, ils faisaient tout, entre guillemets, pour moi, ils faisaient tout pour que les personnes ne gagnent plus rien, y compris sur cette plateforme. Et donc, je parlais de PewDiePie. Et là, je regarde un truc où la personne disait, ouais, donc elle avait dans sa vie passée, elle avait un rendez-vous avec une personne qui était en recherche des services secrets. Et la personne lui a dit, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux gagner de l'argent dans le monde dans lequel on vit, mais quand tu arrives à un certain niveau, ok, il faut une autorisation. Donc, référence à un clan, à une forme d'élite qui... Alors, et donc, pour en revenir à notre affaire des actions, des actions GameStop, oui, effectivement, donc pour l'élite, c'était OK de faire, c'est-à-dire shorter les stocks, c'est-à-dire de décider du jour au lendemain qu'ils voulaient en fait qu'une qu'une entreprise aille en faillite, et puis en même temps, pendant qu'ils avaient précipité la chose, autant se faire de l'argent pendant machin. Ça, c'était d'accord. Mais une fois qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui, le peuple, réagissent, se disent, bon, on va utiliser la même technique, mais seulement on va faire en sorte que vous passiez en faillite, là, ça passe plus. Et comme je vous dis, tous les copains là, qui se tiennent la main, là, ils sont tous en alerte. Donc là, c'est silence radio. Ils ont réussi à maîtriser la presse dans le monde, à mon avis, y compris aux États-Unis, mais surtout dans le monde. Et donc là le week-end arrive, il n'y a plus rien. Comme c'est bizarre, il n'y a plus rien. Donc, posez-vous des questions. Ok, posez-vous des questions. Après, posez-vous des questions et qui va à la télé, qui dit quoi. Ok. Aussi, l'histoire, c'est de dire que ils ont tellement bien manipulé le truc qui est, de toute façon, quand vous, quand vous votez pour quelqu'un, en fait, vous votez pour personne, vous votez juste pour l'élite. Ok. Donc, ils ont décidé qu'une personne devait devenir l'élu politique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, celui qui accède au plus haut niveau de la politique, en gros, c'est décidé d'avance. Donc en gros, que vous mettiez un bulletin pour une personne ou une autre personne, en fait, comme je dis, ce que j'en déduis, c'est que vous votez pour personne. Donc après, regardez la télé, vous faites ce que vous voulez. Ok, ok. Aussi, j'étais surprise de. Alors, là, c'est une grande vidéo, là, punaise. Aussi, j'ai été surprise d'apprendre qu'un syndicat de journalistes était parti après François en même temps que
la ministre de la Culture pour dire que François, ils sont pas gentils, quoi. Pas gentils. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions là tout de suite. Posez-vous des questions. Donc en gros, ça laisse à penser que les syndicats, c'est pareil que les partis politiques, quelque part. Comme je dis, dans ce genre de choses, c'est toujours les gens qui sont au plus bas de l'échelle, qui ont en fait le cœur sur la main, qui veulent réellement faire avancer les choses. Et après, une fois que vous montez dans les échelons, effectivement, c'est un petit peu différent. Je dis rien, mais je dis tout. Je dis tout, mais je dis rien. Ok. Et puis aussi, la question que je me posais aussi, c'était quoi cette espèce d'édifice devant la Maison Blanche? Moi, je pensais qu'il était parti, mais en fait, je viens de réaliser qu'en fait, il était toujours là. Et en fait, on est en train de le démolir. Je n'ai toujours pas compris pourquoi c'était là. La veille de l'inauguration, c'était déjà installé. Et ça faisait quoi là? Alors, on pourrait penser, enfin, moi j'ai peut-être d'autres avancées, peut-être qu'il y a des gens qui ont filmé des trucs quand il se passait des choses à la Maison Blanche. Je sais pas, je sais pas. Je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Personne ne semble savoir ce que c'est. J'ai vu, j'ai vu, euh, j'ai vu des photos où clairement il y avait des gens qui essayaient de mettre en action sur les escaliers de la structure, mais personne ne sait à quoi elle servait. Donc on va peut-être le découvrir, hein, je dirais prochainement, je l'espère bien, parce que là, ok. Donc l'autre qui veut du bien à tout le monde, là, avec président, ok. Apparemment, il a fait il a signé plus de 30 décrets, apparemment, on en serait même à 40 en moins d'une semaine. Enfin, non, maintenant, on est à 10 jours. Quasiment 10 jours. Tout va bien. Tout va bien. Puis je suppose que dans la presse française, on est en train de vous expliquer comment il est gentil. Ouais, il est gentil. Il fait partie des gens qui veut du bien aussi aux Américains, et puis aussi carrément du bien au monde aussi, hein. Ok, ok. Bon, la prochaine vidéo, je dis demain quand même. Demain. Je vais être raisonnable, je dis demain.